Quels sont les avantages et les inconvénients d'habiter au Maroc? C'est une question que je reçois tout le temps, que ce soit en commentaire, en message privé ou même dans la vraie vie. À travers cette vidéo, je peux être totalement transparent avec toi et partager ce que j'ai pu observer au fil des années. Petite précision warning, ce que je vais partager, ce sont mes ressentis personnels. Tu seras pas forcément d'accord avec tout, et c'est normal. Tu n'auras pas forcément les mêmes inconvénients et les avantages, c'est normal. L'essentiel, c'est d'échanger dans le respect et sans agressivité. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet. Et comme j'aime terminer sur une note positive, je vais commencer par les inconvénients. Le système monétaire. Au Maroc, les paiements internationaux ne sont pas toujours accessibles, directement avec un compte perso ou un compte pro. Dans la majorité des cas, tu dois passer par une carte prépayée que tu auras rechargée avec des plafonds fixés à l'avance et faire plusieurs démarches auprès de ta banque pour obtenir les autorisations. Bon courage. Et tu ne peux pas non plus sortir librement tes dirhams à l'étranger. Là encore, plafond, justificatif, autorisation de l'office d'échange, bref, encore des étapes. Autant te dire que si tu avais l'habitude de payer en ligne par carte ou virement sans jamais te poser de questions, tu vas être surpris. Si tu as une activité en ligne, si tu veux lancer un shop e-commerce international avec une société marocaine par exemple, oublie tout de suite Stripe, l'un des plus gros prestataires de paiement au monde. Les entreprises basées au Maroc ne peuvent pas ouvrir de compte Stripe local et donc recevoir des paiements. Tu peux trouver des alternatives, comme ouvrir une société offshore à l'étranger. J'en ferai d'ailleurs probablement une vidéo dédiée, mais ça reste contraignant. Pour un entrepreneur digital ou un nomade digital, le système monétaire marocain peut vite devenir un frein dans son business, et même pour un simple particulier. Ça veut dire qu'il faut revoir sa manière de gérer son argent au quotidien. En deux, l'imposition. Beaucoup pensent que le Maroc est un paradis fiscal. La vérité, elle est beaucoup plus nuancée. Certaines exonérations qui existaient pour les exportateurs n'existent plus en 2025. Il n'y a pas vraiment de dispositif attractif pour encourager les MRE ou les étrangers à créer une société ici. Cela dit, soyons honnêtes, la fiscalité reste plus douce qu'en France. Dès 2026, toutes les sociétés paieront 20% d'impôts jusqu'à 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires et 35% au-delà. Donc oui, vu comme ça, c'est plus avantageux que la France. Mais il faut oublier l'idée d'un Eldorado fiscal. Concrètement, ça veut dire qu'il faut bien préparer son projet, se renseigner en amont sur le régime adapté, auto-entrepreneur, SARL, SA, et ne pas venir avec l'illusion qu'on va payer 0 impôt. 3. La santé publique. C'est un domaine qui progresse, mais qui reste fragile. De nouveaux hôpitaux ont vu le jour, ou sont en construction à Tanger, Agadir ou Laayoune. On sent que ça avance, et ça c'est une bonne chose. Mais dans la réalité, le système public est encore en retard. Les remboursements prennent du temps. Remplir des feuilles de soins, aller à la CNSS, fournir des documents supplémentaires. Rien à voir avec la carte vitale française pour ceux qui l'ont connue. Et surtout, la qualité des soins varie beaucoup selon les hôpitaux et les médecins. Certains sont excellents, d'autres beaucoup moins. Résultat, de nombreuses familles se tournent vers une couverture santé privée, surtout les familles étrangères, ou qui viennent s'expatrier au Maroc, avec des coûts donc plus élevés et donc pas accessibles à tout le monde. Et si tu veux une vraie tranquillité d'esprit, c'est quand même à prévoir dans le budget. J'en ferai une vidéo dédiée. 4. Le travail. Si tu viens avec l'idée de chercher un emploi salarié, faut être réaliste. Les salaires sont bas. Le SMIC est d'environ 3000 dirhams, soit 300 € à peu près. Ce n'est pas énorme, même si le coût de la vie est plus faible qu'en Europe. Bien sûr, il y a des exceptions. Dans l'informatique, le commerce ou certains postes de cadre, tu peux bien gagner ta vie. Mais globalement, si tu n'as pas de compétences spécifiques, tu seras confronté à des salaires modestes. Et si tu n'es pas marocain, c'est encore plus compliqué. La préférence nationale oblige les employeurs à prouver qu'aucun profil local ne correspondait avant de t'embaucher. Tu l'auras compris, on joue contre toi. Mon conseil, favorise l'entrepreneuriat ou le statut d'auto-entrepreneur. Simple à obtenir et très peu taxé. Tu pourras facturer facilement, organiser ton activité comme tu le veux et surtout fixer tes propres tarifs. Rien ne t'empêche après d'évoluer vers une société. 5. Les démarches administratives. L'administration, c'est sans doute l'un des points les plus frustrants. Et ça, tu vas le vivre tous les jours. Chaque dossier implique des papiers à légaliser. Et presque tout commence par un passage à la Mokata. C'est une sorte d'annexe administrative locale.
Tu trouves ça dans toutes les villes. En théorie, ça peut aller vite, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, selon l'affluence, la personne sur qui tu tombes, ou même le type de document, on peut te demander des pièces supplémentaires qui n'ont rien à voir, ou te faire revenir plusieurs fois, et te balader de semaine en semaine comme ça. Même un simple justificatif de domicile demande un document officiel. Une facture d'électricité par exemple, ça ne suffit pas. Le Maroc avance dans la digitalisation, et c'est une bonne chose, mais pour l'instant, il faut rester patient et garder son sang-froid. Et si tu n'es pas habitué, ça peut être très déstabilisant au début. Avant de passer aux avantages, si tu apprécies ce type de contenu, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça me montre que ce type de contenu plaît, et de ton côté, ça te permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Avantage numéro 1, le soleil. C'est sûrement le premier choc quand tu descends de l'avion, le climat. Le Maroc profite d'un ensoleillement quasi permanent, avec un ciel bleu et des températures agréables presque toute l'année. Et si tu choisis de vivre en bord de côte, tu as la mer ou l'océan à portée de main chaque jour. Imagine pouvoir te balader en bord de mer après le travail, prendre ton café le matin, avec vue sur l'océan. Quand tu viens d'un pays gris ou pluvieux, ça change littéralement la vie. 2. Le peuple marocain. On entend parfois des mises en garde, mais la réalité elle est différente. La grande majorité des Marocains sont chaleureux, accueillants et solidaires. Tes voisins t'aident, ils t'apprécient, les gens s'entraident. Bien sûr, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Il y a des incivilités comme partout, mais globalement, l'hospitalité marocaine reste une vraie richesse. Et ce n'est pas juste une formule. Dans beaucoup de villes, tu sentiras vraiment cette proximité humaine qui rend le quotidien plus agréable. Alors c'est sûr que si t'es habitué à tes voisins qui tirent la tronche au quotidien en France, ça va te changer ici. 3. La langue française. Un vrai avantage pour les francophones. Le français est encore très présent, même s'il recule face à l'anglais. Ça te permet de t'installer facilement, de te faire comprendre et de comprendre les autres, surtout au début. C'est une chance, mais attention, si tu veux t'intégrer vraiment, tu dois apprendre le darija. C'est la clé pour discuter avec tes voisins, négocier au souk et profiter pleinement de ton expérience. L'avantage, c'est qu'avec un peu de pratique, tu progresses vite et les Marocains apprécient énormément quand un étranger fait l'effort d'apprendre leur dialecte. 4. La proximité avec l'Europe. Un atout énorme, la localisation. Et oui, tu vas pas couper les ponts avec ton pays d'origine. En 2 ou 3 heures d'avion, tu peux être en France ou dans un autre pays européen. C'est pratique pour voir ta famille, voyager ou rentrer en cas d'extrême urgence. Et ça peut avoir un côté un peu rassurant si t'as pas l'habitude de voyager. C'est un luxe qu'on n'a pas quand on vit beaucoup plus loin. Par exemple, les expatriations en Asie, à Thaïlande, au Bali, en Amérique latine, au Panama, au Brésil. Ici, tu peux vraiment garder un lien fort avec ton pays. 5. Se sentir chez soi. C'est un point essentiel au Maroc. Tu peux t'installer dans la durée, pas juste 6 mois, 8 mois, 1 an, mais tu peux rester 2, 5, 10, 20 ans. Avec une carte de résident, tu peux construire un vrai projet de vie et te sentir membre à part entière de la société. C'est très différent d'autres pays, comme certains États du Golfe, où tu dépends toujours d'un visa renouvelable, où tu n'es jamais totalement chez toi. Donc tu as ce stress tous les 6 mois, 8 mois de devoir renouveler ton visa. Et ça, c'est un soulagement de ne pas avoir à le faire au Maroc. Tu peux vraiment t'ancrer, acheter un bien en pleine propriété, scolariser tes enfants et te projeter avec eux sur le long terme. Sans compter les avantages si tu es retraité. Pension de retraite, assurance maladie, CFE, la Caisse des Français de l'étranger. C'était un bilan de mes avantages et inconvénients à vivre au Maroc. Et toi, n'hésite pas à me dire quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de vivre au Maroc. Dis-le moi en commentaire, ça pourrait m'aider et ça aidera forcément les autres. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à la partager. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et prends soin des autres.